Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un abonné rennais. Comme promis, on se retrouve pour les Rennais en sélection. Et durant cette trêve, 7 joueurs rouges et noirs ont été convoqués en équipe nationale. Dans cette vidéo, je vous propose un bilan joueur par joueur de cette trêve. Et commençons par celui qui a encore une fois fait beaucoup de bruit durant cette trêve. C'est notre pépite Eduardo Camavinga, convoqué pour la deuxième fois par Deschamps à Clairefontaine. Il a encore une fois impressionné. Titulaire au premier match face à l'Ukraine avec son collègue Nzonzi, il a brillé très tôt en ouvrant le score. À la 9e minute, avec une retournée astucieuse, il bat encore une fois un record. Je vous affiche tous ces records, ça commence à être beaucoup trop. Il a été aussi très bon dans le reste du match, dans ce 4-3-1-2 en losange où il était plus à droite et a bien combiné avec Pavard et aussi a réussi de belles interceptions. Il sera remplacé par Pogba à la 59e minute et aura une note moyenne de 7 dans les journaux avec cette victoire large des Bleus, 7-1. Malheureusement, il ne jouera pas face au Portugal et les Français feront un triste 0-0. Il récupérera tout de même le maillot de CR7. Et enfin, pour finir, il est entré à la 63e minute du match Croatie-France en Nation League à la place de Tolisso, mais il a eu du mal à rentrer dans un match où les Français étaient pas au top. Il s'est fait gronder par Deschamps à cause d'une consigne qu'il n'avait pas compris. J'ai quand même noté une belle ouverture en fin de match pour Mbappé qui partait au but. Malheureusement, le Parisien va rater son contrôle et toucher le ballon de la main. Le score en restera à 2-1 pour la France. Si je dois tirer un bilan pour Kama durant cette trêve, il est encore une fois très positif. Il impressionne de par sa maturité. En plus, il a été décisif. Je vais quand même mettre une petite déception sur le fait qu'on l'ait pas vu complice avec Pogba au milieu. Je crois qu'ils ont joué ensemble face à la Croatie, mais je pense que les deux là en forme sur le même terrain, ça pourrait faire très mal. Un autre Rennais a été convoqué au rassemblement des Bleus, c'est Steven Nzonzi, titulaire au premier match contre l'Ukraine à ce poste de sentinelle qu'il connaît très bien. Il nous a fait du Nzonzi, si je puis dire, propre dans son jeu, sûr de lui, fort dans les duels. Il a répondu aux attentes de Dédé. Comme Camavinga, il ne jouera pas le match face au Portugal, Deschamps lui préférera Kanté, mais il sera titulaire au dernier match de la trêve contre la Croatie, aussi à ce poste de numéro 6. Bon en première période, il a bien tenu le milieu de terrain, mais lors de la deuxième mi-temps, les Français reculeront, Rabiot et Tolisso viendront dans la zone de notre Rennais qui aura un peu moins d'espace pour s'exprimer, mais il finira quand même le match et jouera 90 minutes. On n'en parle pas beaucoup, mais Nzonzi est sans doute le grand gagnant de cette trêve. Remplaçant officiel de Kanté, il a tout de même joué 2 matchs complets sur 3 durant ce rassemblement et répond à chaque fois aux attentes de Deschamps. D'ailleurs, pour nos deux Rennais, la prochaine trêve se passera du 9 au 20 novembre. Les Bleus joueront 3 matchs, un amical contre la Finlande, puis les 2 derniers matchs de Nation League. D'abord un déplacement au Portugal, puis ils finiront à domicile contre la Suède, actuel co-leader du groupe avec le Portugal de CR7. Il faudra être premier pour passer au tour suivant de Nation League et je pense qu'il y a de grandes chances qu'on revoie Camavinga et Nzonzi dans la prochaine convocation de Didier Deschamps parce qu'en plus la liste sera un peu élargie avec ces 3 matchs. Notre nouvelle recrue Jérémy Doku a aussi rejoint sa sélection, la Belgique. Le jeune ailier de 18 ans est convoqué pour la deuxième fois par Martinez. Titulaire au premier match face à la Côte d'Ivoire en amical, il aura du mal dans le dernier geste malgré des idées intéressantes et des bonnes percussions. Je pense notamment à son caviar pour Trossard qui va complètement rater le ballon. Et en plus, il aura sur son côté Serge Aurier, le capitaine des éléphants qui a été intraitable. Score final 1-1. Ensuite, Jérémy ne sera pas titulaire face à l'Angleterre en Nation League, mais il rentrera à la 83e minute alors que la Belgique est menée 2-1, mais l'ailier ne changera pas grand chose et les Belges perdront sur ce score. Comme Jérémy avait été très bon lors du dernier rassemblement face à l'Islande, Martinez décide de lui redonner sa chance face aux Islandais. Ailier gauche dans ce 5-2-3, il sera encore une fois un peu brouillon dans ses prises de balles et dans ses dribbles. En plus, je reproche à Yannick Ferreira Carrasco qui jouait défenseur gauche de beaucoup le gêner en montant dans sa zone. Notre Rennais sortira à la 68e remplacé par Castagne, mais les Belges gagneront tout de même 2-1 grâce à un doublé de Lukaku.
pour Doku, ce rassemblement a été plus difficile que le premier. Brouillon dans le jeu et aucune stat, alors qu'il a quand même joué partiellement les 3 matchs. On sent évidemment le talent brut. Maintenant, il faut polir le diamant et être patient, autant en sélection qu'avec les Rennais. D'ailleurs, en parlant de sélection, les Belges joueront 3 matchs à domicile lors de la prochaine trêve. D'abord un amical contre la Suisse, puis ils affronteront l'Angleterre et le Danemark pour achever ces phases de groupe de Nation Leagues. Ils sont actuellement premiers de leur groupe, mais les 2 derniers matchs face à leur adversaire direct risquent d'être décisifs pour passer au tour suivant. Changeons de joueur et passons à notre défenseur Amari Traoré qui a aussi rejoint le Mali pour le retour en sélection post-Covid. Titulaire et capitaine au premier match face au Ghana en amical, il a été hyper décisif en ouvrant le score dès la 3e minute avec une course puis une finition parfaite. Et il offrira aussi un centre parfait pour El Bilal Touré. Le Rémois marque son premier but avec le Mali. Le reste du match, Traoré a été solide face à des Ghanéens, il faut le dire, peu inspirés. Malheureusement, un amical face à l'Iran était prévu, mais il y a eu des cas de Covid au sein de la sélection malienne, donc le match est annulé. Pour Traoré, ce rassemblement est parfait, décisif avec le brassard, il montre qu'il est capable de le porter. Malheureusement, ça finira un peu en eau de boudin, si je puis dire, avec ce match annulé face aux Iraniens. En tout cas, le Mali et les sélections africaines reprendront la compète durant la prochaine trêve avec les éliminatoires pour la CAN. Actuels co-leaders de leur groupe, les Aigles affronteront 2 fois de suite la Namibie lors de la prochaine trêve, d'abord à domicile puis à l'extérieur. Un autre Rennais a été sélectionné avec son équipe africaine, c'est Naïef Aguerd, convoqué par Ali Lodzik pour défendre les couleurs du Maroc. Malheureusement, notre défenseur centre se blessera au début du rassemblement et ne pourra pas jouer les 2 matchs amicaux prévus face au Sénégal où les Marocains gagneront 3-1 et face au Congo où les Lions de l'Atlas feront égalité, un but partout. Pour R. Aguerd, cette convocation a été un peu compliquée avec ses petites blessures, mais on ne va pas s'inquiéter. Ali Lodzik a couvert de louanges le défenseur rennais en conférence de presse. On devrait donc revoir Naïef rapidement sous les couleurs du Maroc, qui reprendront aussi les éliminatoires à la CAN à la prochaine trêve. Leader dans leur groupe avec une victoire et une égalité, ils affronteront la République centrafricaine, d'abord à domicile, puis à l'extérieur. Voilà, on a fini avec les joueurs convoqués en équipe A. Dans les équipes jeunes, Rutter et Sopi ont été appelés par Vanucci pour un stage au centre technique de Bretagne à Ploufragan avec l'équipe de France U20. Un match était prévu contre Guingamp au Roudourou. Nos 2 Rennais ont joué la seconde période et l'équipe de France a gagné 2-1 face à Guingamp. Peu d'infos sur ce match et sur la prestation de nos Rennais. Et enfin, pour terminer cette vidéo, Mathis Ablin, l'attaquant rennais né en 2003, a été convoqué par Landry Chauvin pour jouer avec les U18 de l'équipe de France. 2 rencontres étaient prévues face aux jeunes du Pays-Bas. Malheureusement, avec la crise sanitaire actuelle, ils n'ont pas pu se faire. Les U18 se sont donc rattrapés en affrontant Valenciennes à la Méno. Très peu d'infos sur ce match et en plus, Ablin n'est pas rentré. À noter la défaite 3-0 des jeunes U18 de l'équipe de France. Voilà, c'est tout pour cette vidéo des Rennais en sélection. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous voyez des axes d'amélioration, etc. On n'hésite pas, je lis tous les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très vite sur la chaîne Un abonné Rennais.